Dans l'arène implacable de l'existence humaine, avez-vous déjà été confronté à cette contradiction déchirante, une ambition brûlante de réaliser des choses extraordinaires, de manifester le meilleur de vous-même, mais une force invisible, insidieuse, émanant de votre propre psyché, semble sans cesse vous freiner? Ce n'est pas une illusion passagère. C'est la bataille primordiale pour la maîtrise de soi, un combat intérieur contre cette voix intérieure qui, tour à tour, murmure des excuses alléchantes, promet le confort immédiat, encourage la procrastination insidieuse, et rationalise l'abandon de vos rêves les plus chers. Ce n'est pas seulement une lutte psychologique, c'est une guerre spirituelle pour le contrôle de votre destinée. Le docteur Myles Munroe, figure emblématique du leadership et penseur visionnaire, nous a légué une compréhension révolutionnaire de l'autodiscipline. Pour lui, elle transcendait la simple vertu morale ou la technique de gestion du temps. L'autodiscipline était, et reste, la clé fondamentale pour déverrouiller le potentiel humain inhérent, le pont indispensable qui relie la pure aspiration à l'accomplissement concret. Ce n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour quiconque aspire à la grandeur. Dans cette exploration exhaustive, nous ne nous contenterons pas de survoler les concepts. Nous allons plonger au cœur des puissants enseignements du docteur Munroe, étayés par des stratégies pratiques et des vérités bibliques inébranlables. Vous découvrirez comment non seulement identifier et comprendre la double nature de cette voix intérieure, celle qui élève et celle qui retient, mais surtout, comment la maîtriser avec autorité divine, comment briser les chaînes de la procrastination, et comment libérer la totalité de votre potentiel pour atteindre les sommets vertigineux de votre destinée, celle que Dieu a orchestrée pour vous. Préparez-vous à une transformation radicale, une reprogrammation de votre esprit, et une libération sans précédent de votre capacité à agir et à réaliser. Comprendre votre voix intérieure. Au sein de chaque individu résonne un dialogue incessant, une conversation intérieure d'une complexité fascinante. Le docteur Myles Munroe a brillamment éclairé la nature protéiforme de cette voix intérieure, la décrivant comme une force omniprésente, un architecte silencieux qui sculpte chaque décision, modèle chaque émotion et influence chaque comportement que nous manifestons. Il a insisté sur le fait qu'elle n'est pas une entité monolithique, mais une force dotée d'une double nature, capable d'être soit le plus grand allié stratégique pour l'épanouissement de votre potentiel, soit son plus insidieux et redoutable adversaire. Comprendre cette dualité est le prélude à toute maîtrise. Pour le docteur Munroe, la voix intérieure n'est rien d'autre que l'expression verbale, le reflet audible de vos systèmes de croyances les plus profondément enracinés, de vos pensées dominantes qui gouvernent votre esprit, et de toutes vos expériences passées qui ont été intériorisées et assimilées. Elle est le miroir sonore de ce que vous croyez être fondamentalement vrai à propos de vous-même, de vos capacités inhérentes, du monde qui vous entoure et de Dieu. Cette voix est une entité constamment active, un moteur perpétuel qui influence absolument tout, de la plus banale habitude quotidienne à la plus monumentale décision de vie. Elle constitue la première et cruciale étape dans la chaîne complexe du comportement humain. Une pensée, générée par la voix intérieure, mène à une émotion, qui à son tour engendre une action, ou une inaction. C'est pourquoi maîtriser la pensée et maîtriser l'action. Le docteur Munroe usait souvent d'analogies informatiques pour simplifier des concepts complexes, comparant l'esprit humain à un ordinateur sophistiqué. Dans cette analogie, la voix intérieure est comme le logiciel d'exploitation ou le programme maître qui dicte l'efficacité et la performance globale de l'appareil. Si ce logiciel est corrompu par des pensées négatives incessantes, des peurs paralysantes, des doutes persistants ou des informations erronées, la performance qui en découlera sera inévitablement médiocre, voire autodestructrice. Cependant, si ce logiciel est délibérément programmé et mis à jour avec la vérité divine, une foi inébranlable et une conviction inébranlable dans votre identité et votre potentiel divin, alors le potentiel de réalisation devient littéralement illimité. Le docteur Munroe enseignait que l'esprit n'est pas simplement un organe de la pensée, mais le champ de bataille stratégique et principal de la vie.
C'est à cet endroit sacré et vulnérable que les guerres pour votre destinée sont intrinsèquement gagnées ou irrémédiablement perdues, bien avant même qu'elles ne se manifestent dans le monde physique. La maîtrise de cette voie intérieure, ce dialogue incessant, est la clé absolue de la victoire dans ce champ de bataille crucial. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous exhorte avec une sagesse prophétique: « Garde ton cœur ce qui englobe l'esprit, la volonté et les émotions plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur est ici compris comme le centre de la pensée profonde, de la volonté, des émotions. C'est le siège même de la voie intérieure, là où les décisions vitales sont forgées. Les forces positives et négatives en vous. C'est la voie de la sagesse émanant de Dieu, l'intuition inspirée directement par le Saint-Esprit résidant en vous, le murmure de votre conscience qui est aligné sur les principes éternels du royaume de Dieu. C'est cette voie qui vous pousse avec amour et fermeté vers la pleine réalisation de votre potentiel divin, vers l'intégrité inébranlable, vers le service désintéressé, vers la persévérance au milieu de l'adversité. Elle se caractérise par son calme serein, son encouragement constant, sa capacité à instiller la paix profonde et une conviction inébranlable. C'est la voie du nouvel homme en Christ, régénéré et guidé par l'Esprit. Romains chapitre 8 verset 14 le confirme, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le véritable enfant de Dieu est un suiveur de l'Esprit. La voie de la chair, c'est la voie persistante de l'ego non discipliné, de la peur irrationnelle, du doute paralysant, de la procrastination toxique, de l'attrait pour le confort immédiat, du plaisir éphémère et de l'autosabotage insidieux. C'est la voie qui cherche constamment à vous retenir, qui vous ment avec subtilité, qui vous pousse à abandonner, à céder à la paresse, à choisir le chemin de la moindre résistance. Elle est souvent bruyante, critique, pleine d'excuses fallacieuses et de rationalisations trompeuses. C'est la voie de notre nature pécheresse, non régénérée et non soumise à l'esprit. Galates chapitre 5 verset 17 décrit avec précision cette lutte interne incessante, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Identifiez et désarmez votre critique intérieure et son impact sur votre discipline. Le docteur Munro expliquait que le critique intérieur, loin d'être une entité isolée, est souvent une construction complexe formée par la convergence de multiples facteurs. Des expériences négatives passées qui n'ont pas été traitées, des paroles blessantes et dévalorisantes entendues et intériorisées durant l'enfance, des échecs non résolus qui ont laissé des cicatrices émotionnelles, des comparaisons sociales toxiques qui sapent l'estime de soi, et surtout, une mauvaise compréhension fondamentale de son identité et de sa valeur inhérente en Dieu. C'est une voie qui, au fil du temps, s'est intériorisée et est devenue un juge impitoyable, un bourreau moral et un saboteur omniprésent. Les tactiques insidieuses du critique intérieur. Le doute et le sentiment d'incapacité, tu n'es pas assez bon. Tu es trop faible pour ça. Tu ne peux absolument pas le faire. Tu vas échouer encore, comme d'habitude. Qui es-tu pour penser pouvoir y arriver? La procrastination et l'appel au confort, fais-le demain, tu seras plus en forme. Ce n'est pas si urgent, tu as le temps. Tu mérites de te reposer, tu as déjà tellement travaillé. C'est trop difficile, abandonne. La peur et l'anxiété, et si ça ne marche pas? Et si tu échoues publiquement? Et si tu es ridicule et que tout le monde se moque de toi? Reste dans ta zone de confort, c'est plus sûr. Le risque est trop grand. La condamnation et la culpabilité, tu es paresseux, tu ne vaux rien. Tu ne fais jamais rien de bon. Tu n'as aucune volonté. Regarde comment tu as encore échoué, tu es un échec. Ce critique intérieur affaiblit systématiquement la volonté, sape la confiance en soi, et crée une résistance interne massive à l'action. Il fournit toutes les bonnes raisons, toutes les rationalisations séduisantes, et toutes les excuses valables pour ne pas commencer une tâche, pour ne pas persévérer face à la difficulté, et pour ne pas s'engager dans le chemin exigeant de l'autodiscipline.
Il est, sans conteste, le principal obstacle psychologique à la mise en œuvre et au maintien de l'autodiscipline. Romains chapitre 7 verset 19 illustre cette lutte interne avec acuité, car le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, c'est lui que je pratique. Ce passage biblique dépeint la bataille avec la chair, qui est à la source de la procrastination et de l'incapacité à faire ce que l'on sait être juste. Comprendre cette dualité profonde de votre voix intérieure est la première étape cruciale. Il ne s'agit pas de la supprimer, mais de discerner avec précision quelle voie est alignée avec votre but divin, avec les principes du royaume et avec votre véritable potentiel, et quelle voie cherche à vous retenir dans la médiocrité, la frustration et l'inaction. La maîtrise de soi, et par extension la maîtrise de votre destinée, commence par cette reconnaissance consciente et ce choix délibéré. Le pouvoir absolu de l'autodiscipline, la clé infaillible de la maîtrise personnelle et du succès inévitable. Si la voix intérieure peut être comparée à l'architecte qui conçoit les plans de votre vie, alors l'autodiscipline est la force ouvrière, le muscle invisible mais puissant qui transforme les blueprints de vos aspirations en structures tangibles et durables de succès. Le Dr Myles Munroe a positionné l'autodiscipline non pas comme une contrainte oppressive, une punition auto-infligée, ou une simple vertu morale, mais comme la libération ultime de votre potentiel, la fondation inébranlable sur laquelle toute maîtrise personnelle, tout accomplissement durable et toute vie de but véritable est solidement bâtie. C'est l'acte délibéré et courageux de faire ce qui est absolument nécessaire, au moment où il le faut, que vous en ayez l'envie ou non. L'autodiscipline comme fondation inébranlable de la maîtrise personnelle et du leadership de soi. La maîtrise de soi précède la maîtrise des circonstances. Pour le Dr Munroe, la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter n'est pas sur les autres, ni même sur les circonstances extérieures les plus adverses, mais bien sur lui-même, sur ses propres désirs indisciplinés, ses émotions fluctuantes et ses pensées saboteuses. Proverbe chapitre 16 verset 32 déclare avec une sagesse intemporelle, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » L'autodiscipline est précisément cette maîtrise de soi, cette souveraineté sur son propre royaume intérieur. C'est la capacité fondamentale de diriger consciemment ses propres pensées, de réguler ses émotions et d'orienter ses actions, plutôt que d'être passivement dirigé par des impulsions instantanées, des caprices sensoriels ou des pressions externes. La liberté authentique naît de la structure disciplinée. Contrairement à la croyance populaire qui associe souvent la discipline à la restriction, à l'emprisonnement ou à la privation, le Dr Munroe enseignait avec conviction que la véritable liberté, la liberté durable et significative, réside intrinsèquement dans l'autodiscipline. C'est en établissant des structures claires, des routines cohérentes et des habitudes disciplinées que l'on se libère du chaos paralysant, de l'inertie destructrice et des conséquences négatives et imprévues de l'indiscipline. Il ne s'agit pas de se restreindre, mais de se donner la permission et le pouvoir d'être son propre maître, son propre libérateur. Sans discipline, la liberté est un chaos. Le leader se dirige d'abord avec exemplarité. Un vrai leader, selon la philosophie du Dr Munroe, est avant tout un maître de lui-même, un exemple vivant de la discipline. Vous ne pouvez pas diriger efficacement les autres, ni inspirer la confiance, si vous ne pouvez pas d'abord vous diriger vous-même avec intégrité et cohérence. L'autodiscipline est donc la première et la plus essentielle qualité du leadership authentique, impactant et durable. C'est la démonstration concrète que vous possédez une volonté forgée, un caractère trempé et la capacité de tenir vos engagements envers vous-même avant tout. Le lien indissociable entre l'autodiscipline et l'atteinte des objectifs divinement inspirés. L'intention pure sans action est stérile et éphémère. Le Dr Munroe affirmait avec force que des objectifs brillants, des visions inspirantes et des désirs ardents, aussi nobles soient-ils, ne sont rien de plus que de simples fantasmes illusoires sans l'application rigoureuse, la persévérance et la force de l'autodiscipline. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler, Proverbe chapitre 21 verset 25. L'autodiscipline est le catalyseur puissant,
l'agent de transformation qui convertit l'intention passive en action concrète, et l'action cohérente en résultat tangible et mesurable. La coopération indispensable entre la foi et les œuvres, dans la lignée directe des enseignements de l'apôtre Jacques, le docteur Munro insistait sur le fait que la foi véritable sans les œuvres qui en découlent est morte et inopérante, Jacques chapitre 2 verset 26, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. L'autodiscipline n'est pas seulement une pratique humaine, c'est la manifestation tangible de votre foi inébranlable en Dieu et en le potentiel qu'il a placé en vous. C'est l'acte courageux de faire les pas nécessaires, d'entreprendre les actions requises, même quand vous ne percevez pas encore le chemin complet, parce que vous croyez en la promesse divine et en sa guidance. La cohérence triomphe invariablement sur l'intensité, l'autodiscipline n'est pas une question d'efforts sporadiques, épiques mais éphémères. C'est une question de cohérence quotidienne, de persévérance constante. Ce sont les petites actions délibérées, répétées avec discipline, jour après jour, semaine après semaine, qui produisent des résultats extraordinaires et cumulatifs. C'est le principe de la goutte d'eau qui, par sa persévérance, finit par percer la roche la plus dure. Le succès véritable et durable est la somme agrégée de petits efforts constants et disciplinés, pas d'une grande action isolée. Le docteur Munro a souvent utilisé l'exemple fondamental des habitudes pour illustrer le pouvoir de l'autodiscipline. L'autodiscipline est le pouvoir qui vous permet non seulement de briser les habitudes négatives et destructrices qui vous retiennent captifs, mais aussi d'en construire de nouvelles, positives, édifiantes et alignées avec votre destinée. Il affirmait avec sagesse, « Nous sommes des créatures d'habitude. Si vous maîtrisez vos habitudes, vous maîtrisez votre destinée. » Il insistait sur la discipline rigoureuse de la lecture quotidienne et de la méditation de la parole de Dieu, de la prière constante, du temps de qualité investi en famille, de l'exercice physique régulier pour la santé du temple, et d'une saine alimentation pour l'énergie. La gestion du temps comme acte d'autodiscipline. Pour le docteur Munro, la gestion du temps n'était pas une simple technique d'organisation ou une astuce de productivité. C'était une manifestation directe et puissante de l'autodiscipline. Ceux qui maîtrisent leur temps ou leur ressource la plus précieuse et non renouvelable, sont intrinsèquement ceux qui maîtrisent leur vie et leur destinée. Il encourageait vivement à planifier méticuleusement chaque jour, à prioriser les tâches qui sont en parfait alignement avec le but divin, et à s'y tenir avec une discipline de fer. Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. La persévérance face à l'adversité, l'autodiscipline est le carburant inépuisable de la persévérance. Lorsque la motivation initiale s'estompe, lorsque les défis s'accumulent, lorsque la fatigue s'installe, c'est la discipline ancrée qui vous pousse implacablement à continuer, à ne jamais abandonner. Il a cité des exemples bibliques inspirants comme Joseph, qui a persévéré dans la discipline de l'intégrité et de l'espoir même en prison, Daniel, qui a maintenu sa discipline de prière même face à la fosse aux lions, et l'apôtre Paul, qui a continué sa mission malgré d'innombrables épreuves et persécutions, tous ayant manifesté une autodiscipline surhumaine. Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » En somme, l'autodiscipline n'est pas un concept accessoire ou une vertu optionnelle. C'est la clé maîtresse qui ouvre chaque porte à toutes les autres réussites. C'est le muscle spirituel, mental et émotionnel qui vous permet de prendre le contrôle souverain de votre vie, de votre volonté, et de réaliser le potentiel infini que Dieu, dans sa sagesse et son amour, a placé de manière unique et irremplaçable en vous. Apprivoisez le procrastinateur intérieur. Au cœur de l'esprit humain réside une force sournoise, le procrastinateur intérieur. Cette voix insidieuse, ce saboteur subtil, murmure sans cesse des excuses séduisantes, promet le confort immédiat et retarde l'action nécessaire, la reléguant au demain illusoire. C'est l'ennemi juré de l'autodiscipline, un maître de la diversion et du report. Le docteur Miles Munro,
avec sa perspicacité unique, a non seulement compris la nature complexe de cette bataille, mais a également offert des stratégies puissantes, enracinées dans les principes bibliques et la psychologie du comportement, pour non seulement confronter mais véritablement apprivoiser ce procrastinateur intérieur, le soumettre, et briser ses cycles paralysants pour toujours. Les stratégies pratiques du Dr Munro pour vaincre la procrastination. Identifier la cause racine sous-jacente, peur, perfectionnisme, surcharge, indécision. Pour le Dr Munro, la procrastination est rarement une simple manifestation de paresse pure et simple. C'est plus souvent un symptôme, un signal d'alarme de cause psychologique et émotionnelle plus profonde. La peur de l'échec, ou la peur du succès, la peur d'échouer lamentablement peut nous paralyser au point de nous empêcher de commencer. Paradoxalement, la peur du succès et des responsabilités accrues qu'il implique peut aussi être un puissant moteur de procrastination. La discipline de l'action, même imparfaite, est la réponse dynamique et spirituelle à la peur. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le perfectionnisme paralysant, l'attente irréaliste d'une perfection absolue avant même de commencer une tâche conduit inévitablement à ne jamais commencer du tout. Le Dr Munro encourageait l'action imparfaite mais cohérente et progressive, plutôt que l'inaction perfectionniste. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste chapitre 7 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. L'action est le meilleur antidote au perfectionnisme. La surcharge et le manque de clarté, un objectif qui semble trop grand, trop vague ou mal défini peut se sentir insurmontable et déclencher la procrastination. La stratégie de la division des tâches en petites étapes gérables est essentielle pour rendre la montagne escaladable. L'indécision et le manque de priorité, ne pas savoir quoi faire en premier ou être submergé par de multiples options peut entraîner une paralysie décisionnelle. La clarification des priorités est donc cruciale. La stratégie du premier pas irréfutable, le Dr Munro enseignait que le plus grand obstacle à surmonter est souvent la simple inertie, l'acte de commencer. Sa stratégie est d'une simplicité désarmante mais d'une efficacité redoutable. Ne vous concentrez pas sur la tâche entière, aussi colossale soit-elle, mais uniquement sur le tout premier, le plus petit, le plus insignifiant des pas. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Si la tâche est de nettoyer une pièce en désordre, le premier pas est de ramasser un seul objet et de le ranger. Si c'est d'écrire un livre, le premier pas est d'écrire une seule phrase ou un seul paragraphe. Cette petite victoire initiale crée un élan psychologique et un sentiment d'accomplissement qui brise l'inertie. Le principe de l'urgence créée, le procrastinateur typique réagit souvent avec efficacité aux délais externes et aux pressions extérieures. Appliquez cette logique à vous-même, créez des délais artificiels mais fermes pour vos propres tâches, ou, mieux encore, annoncez publiquement vos intentions et vos objectifs à une ou plusieurs personnes. Le sentiment d'urgence auto-imposé et la responsabilité accrue stimulent puissamment l'action. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Agissez avec une détermination immédiate. Technique pour construire des habitudes cohérentes et briser définitivement les cycles de procrastination. Commencez extrêmement petit, agissez conséquemment. L'échec des résolutions vient souvent du fait de vouloir faire trop vite. Ne vous fixez pas des objectifs irréalistes dès le départ. Choisissez une minuscule habitude à intégrer et soyez absolument cohérent, jour après jour, même si vous ne ressentez pas l'envie. Par exemple, au lieu de lire la Bible 1 heure par jour, commencez par lire la Bible 5 minutes par jour ou lire un seul verset. Une fois cette petite habitude ancrée sans effort, vous pouvez l'augmenter progressivement. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, Luc chapitre 16 verset 10. La boucle de l'habitude, inspirée par des travaux comme ceux de Charles Duhigg, ce concept s'aligne parfaitement avec les enseignements de Munro sur la formation du caractère. Identifiez clairement le signal, le déclencheur de l'habitude, X,
se lever le matin, la routine, l'action disciplinée que vous voulez faire, faire 10 pompes, et la récompense, le sentiment d'accomplissement, de progrès, d'énergie, ou même une petite gratification que vous vous donnez, un café. Renforcez consciemment la récompense positive après avoir accompli une tâche, car la satisfaction du progrès est un puissant moteur de répétition. Le calendrier de non-rupture ou chaîne. Pour des tâches que vous souhaitez accomplir quotidiennement, comme l'exercice, l'étude biblique, l'écriture, utilisez un calendrier mural visible. Chaque jour où vous accomplissez la tâche, marquez un grand X sur le jour. Votre objectif primordial est de ne jamais rompre la chaîne des X. Cette visualisation crée une motivation intrinsèque puissante, un sentiment d'engagement et de progression qui rend l'abandon psychologiquement plus difficile. Planification et préparation proactive, éliminez les frictions. Le docteur Munro a toujours insisté sur la préparation méticuleuse comme clé de l'exécution. La procrastination s'épanouit là où il y a de la friction. Réduisez cette friction au maximum. Si vous voulez vous entraîner le matin, préparez vos vêtements de sport, vos chaussures et votre bouteille d'eau la veille au soir. Si vous devez écrire, organisez vos notes, ouvrez le document et mettez-le en attente. Minimiser les obstacles initiaux rend l'action presque inévitable. Proverbe chapitre 21 verset 5, les projets de l'homme diligent, celui qui planifie et prépare, ne produisent que l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation sans préparation, donc souvent avec procrastination puis un rush, n'arrive qu'à la disette. Le rôle de la responsabilité et du soutien externe dans la victoire durable sur la procrastination. Partagez vos objectifs, vos aspirations et vos engagements avec un mentor spirituel, un ami de confiance, un membre de votre famille ou un groupe de soutien dont vous respectez le jugement. Leur simple connaissance de vos engagements, et la nécessité de leur rendre des comptes, peuvent créer une pression positive et une motivation puissante qui vous pousse à agir. Le docteur Munro encourageait fortement les partenariats de destinée et les cercles de responsabilité. Ecclésiaste chapitre 4 verset septembre 2010, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Un mentor expérimenté peut vous aider à voir vos angles morts, à identifier les schémas de procrastination, à vous donner des stratégies éprouvées et personnalisées, et à vous encourager quand votre volonté fléchit. Le docteur Munro a souligné l'importance de se soumettre humblement à des mentors, reconnaissant que la sagesse ne vient pas seulement de l'intérieur mais aussi de ceux qui sont passés avant nous. La célébration des petites victoires et des progrès. Lorsque vous ou votre partenaire atteignez un jalon, même mineur, ou accomplissez une tâche qui a été reportée, célébrez-le de manière consciente. Cela renforce le circuit de la récompense dans votre cerveau, associe l'action à un sentiment positif et renforce l'habitude de l'autodiscipline. La reconnaissance du progrès est un puissant stimulant pour la persévérance. En mettant en œuvre avec diligence et persévérance ces stratégies divinement inspirées et psychologiquement avisées, vous ne vous contentez pas de combattre la procrastination occasionnelle. Vous la déracinez de votre être, vous reprogrammez votre esprit et votre comportement pour l'action délibérée, la cohérence implacable et l'efficacité manifeste, vous alignant ainsi sur les principes inébranlables du succès et de la domination du royaume de Dieu. C'est une libération, non une restriction. Débloquez votre potentiel illimité, le pouvoir inéluctable de transformation de l'autodiscipline. Le potentiel, selon la profonde compréhension du docteur Myles Munro, n'est pas une simple capacité latente, c'est la richesse la plus précieuse et la plus inexplorée qui réside au plus profond de chaque être humain. Il représente la somme totale de toutes vos capacités dormantes, de tous vos dons non développés, de toutes vos idées non réalisées et de toutes les versions futures de vous-même qui n'attendent qu'à émerger. Cependant, ce potentiel reste tragiquement stérile, enfoui sous la poussière de l'inaction, voire meurt avec vous, si l'autodiscipline ne le déterre pas, ne le cultive pas avec persévérance et ne le met pas en action délibérée.
L'autodiscipline n'est pas seulement une clé, c'est la force transformatrice, l'alchimiste de l'âme, qui convertit le potentiel invisible en une réalité tangible, manifeste et glorieuse. Le pouvoir transformateur de l'autodiscipline dans la libération du plein potentiel humain. Le potentiel non utilisé est une richesse nulle. Le docteur Munro a souvent martelé cette vérité poignante: le plus riche endroit sur Terre n'est pas une mine d'or étincelante ou un gisement de diamants inestimables, mais le cimetière, car il est rempli de potentiel non libéré, de rêves jamais poursuivis, de visions jamais réalisées. Des livres qui n'ont jamais été écrits, des symphonies qui n'ont jamais été composées, des entreprises qui n'ont jamais été lancées, des innovations qui n'ont jamais été découvertes, tout cela attend d'être libéré par l'application rigoureuse de la discipline. Votre potentiel inhérent, aussi grand soit-il, n'a de véritable valeur, d'impact réel, que s'il est mis en action concrète. La discipline révèle et sublime le talent. Beaucoup de gens croient à tort que le talent est inné et suffisant pour la réussite. Mais le docteur Munro enseignait avec insistance que même le talent le plus brillant, le plus étincelant, sans l'adjonction de la discipline, est inévitablement voué à la médiocrité, voire à l'échec. La discipline est l'outil qui affine le talent brut, le polit, le perfectionne à travers la répétition et l'effort, et le rend finalement utile, exploitable et d'une valeur inestimable pour le monde. Le talent vous donne le point de départ, l'aptitude innée, la discipline vous garantit la ligne d'arrivée, l'accomplissement. Proverbe chapitre 12 verset 24, « La main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. » La diligence est la manifestation de la discipline. L'autodiscipline est le pont indispensable, l'intermédiaire essentiel, entre une idée brillante, une vision inspirante, et sa manifestation tangible dans le monde physique. Une idée, aussi géniale soit-elle, sans la discipline d'exécution, reste une simple idée, un fantasme éphémère. L'autodiscipline fournit la structure nécessaire, la persévérance inébranlable et l'effort cohérent et soutenu requis pour prendre une pensée invisible et la rendre visible, tangible, et impactante dans la réalité. C'est la force créatrice en action. Comment l'autodiscipline habilite une croissance personnelle et professionnelle exponentielle? La croissance est toujours intentionnelle, jamais accidentelle. Personne ne grandit ni ne se développe par accident, par simple chance. La croissance personnelle et professionnelle significative est le résultat direct et prévisible d'une discipline intentionnelle et délibérée. C'est la discipline de l'apprentissage continu, lecture, formation, de la pratique délibérée et ciblée, de l'auto-évaluation honnête et impitoyable, et de la correction constante de son cap. Cherche la sagesse, et cherche la raison, ne l'oublie pas, et ne t'éloigne pas des paroles de ma bouche. Proverbe chapitre 4 verset 5. La sagesse est acquise par la discipline de la recherche et de l'application. Construire et maîtriser de nouvelles compétences, que ce soit l'acquisition d'une nouvelle langue, la maîtrise d'un instrument de musique complexe, le développement d'une compétence professionnelle cruciale, ou le raffinement d'un trait de caractère désiré, comme la patience ou la compassion, la discipline de la pratique quotidienne et de l'effort soutenu est la seule voie royale vers la maîtrise véritable et durable. Les heures de pratique invisibles, non applaudies, sont ce qui mène inévitablement à la performance visible et acclamée. Élargir continuellement les capacités et les limites. L'autodiscipline vous pousse inexorablement au-delà des frontières de votre zone de confort actuelle. Chaque fois que vous vous forcez délibérément à faire quelque chose de difficile, d'inconfortable ou qui vous met à l'épreuve, vous élargissez votre capacité intrinsèque, votre résilience mentale et émotionnelle, et votre force de caractère. C'est ainsi que vous devenez progressivement plus grand que vos défis, que vos peurs et que vos limitations perçues. Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Cette force de Christ est souvent manifestée à travers notre volonté disciplinée de persévérer et de nous dépasser. Le caractère inébranlable forgé par la discipline, l'autodiscipline n'est pas seulement une série d'actions, elle est un processus alchimique qui forge le caractère. Elle développe des traits de caractère essentiels tels que la patience,
la persévérance, la résilience, la fiabilité, l'intégrité et la loyauté. Ces traits de caractère sont les fondements psychologiques et spirituels de la confiance en soi et du succès à long terme, bien au-delà de la simple réalisation d'objectifs. Les géants de la discipline. Joseph, son parcours, de l'esclavage à la prison, puis à la position de second en Égypte, est un témoignage puissant de discipline dans l'adversité. Sa discipline de l'intégrité, résistant à la tentation de la femme de Potiphar, de l'espoir, même dans l'obscurité de la prison, et de l'administration, en gérant les affaires de Potiphar et du geôlier, a libéré son potentiel de leader et de sauveur. Daniel, sa discipline inébranlable de la prière quotidienne, 3 fois par jour, face à Jérusalem, malgré l'édit royal, et de l'alimentation saine, même sous la contrainte, a démontré une autodiscipline qui a non seulement sauvé sa vie, fosse au lion, mais l'a élevé à des positions de grande influence. Daniel chapitre 6 verset 10. Jésus-Christ, l'exemple suprême et inégalé d'autodiscipline. Sa discipline de la prière, passant des nuits entières à prier, du jeûne, 40 jours dans le désert, de l'étude et de l'application des Écritures, et surtout son obéissance inconditionnelle à la volonté du Père, même face à la tentation la plus extrême et à la souffrance la plus atroce de la croix, est le modèle parfait de l'autodiscipline au service d'un but divin. Il a maîtrisé sa voix intérieure, que cette coupe s'éloigne de moi, pour accomplir son destin. Marc chapitre 14 verset 36, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nelson Mandela, sa discipline de l'espoir, du pardon, de la résistance pacifique et de l'apprentissage continu en prison pendant 27 ans, malgré l'injustice et la privation, a conduit à la fin de l'apartheid et à la transformation d'une nation. Chaque croyant qui persévère dans la lecture quotidienne de la Bible, dans une vie de prière constante, dans le service désintéressé, dans le pardon des offenses, et dans l'amour inconditionnel, malgré les difficultés, les moqueries et les épreuves de la vie, démontre le pouvoir quotidien et surnaturel de l'autodiscipline. En essence, l'autodiscipline n'est pas une destination finale, mais le moteur invisible et la force motrice qui propulse le potentiel humain vers sa pleine expression et sa manifestation la plus glorieuse. Elle est la garantie inéluctable que les dons, les talents et la mission que Dieu vous a fait ne resteront pas enfouis et inexploités, mais seront pleinement libérés pour sa gloire éternelle et le bien-être de l'humanité. Vivre une vie guidée par un but. Le point culminant, la consommation est la plus haute expression de l'autodiscipline, selon la profonde philosophie du Dr Myles Munroe, ne réside pas simplement dans l'atteinte d'objectifs personnels éphémères ou l'accumulation de succès matériels. La véritable raison d'être, la finalité transcendantale de l'autodiscipline, est de vous habiliter et de vous propulser à vivre une vie pleinement guidée par un but divin, une existence où chaque action, chaque pensée, chaque choix est délibéré, intentionnel, imprégné de sens et parfaitement aligné avec la raison transcendante pour laquelle vous avez été créé. C'est dans cette convergence parfaite de la discipline cohérente et du dessein éternel que réside le véritable épanouissement humain, la plénitude spirituelle et un impact qui résonne au-delà du temps. Le docteur Munroe enseignait que votre but divin n'est pas un concept abstrait et passif, une simple idée à contempler. C'est une réalité dynamique et vivante qui nécessite une discipline rigoureuse, une persévérance implacable et une détermination inébranlable pour être pleinement découverte, comprise et accomplie. Il disait souvent, « Ce que Dieu a pour vous est précieux. Cela ne viendra pas facilement, et cela ne se trouvera pas dans votre zone de confort. » L'autodiscipline est l'outil indispensable par lequel vous déblayez le chemin des obstacles, surmontez les distractions incessantes du monde, et restez hyper concentré sur la mission céleste unique qui vous a été confiée. Lorsque vous êtes réellement et profondément passionné par votre but divin, lorsque votre âme résonne avec la vision de ce pourquoi vous êtes né, l'autodiscipline ne semble plus être une corvée aride, une contrainte douloureuse, ou une obligation pesante. Elle devient, au contraire, une expression naturelle et joyeuse d'amour,
de dévotion et d'engagement envers cette vision plus grande que vous-même. Elle se transforme en un plaisir intrinsèque, une récompense en soi, et non plus en une simple contrainte externe. 1 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8 nous exhorte, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » La piété est ici une discipline spirituelle au service de notre destinée. Un but sans discipline reste une pénurie inachevée. Nombreuses sont les personnes qui possèdent un sens aigu de leur but, une vision claire de ce qu'elles sont appelées à faire. Cependant, sans la discipline nécessaire pour l'exécuter, pour persévérer à travers les défis, ce but reste une aspiration inachevée, une potentialité non manifestée, une source de frustration, de regret et de manque d'épanouissement. Un plan de l'homme diligent et discipliné conduit certainement à l'abondance, mais tout homme qui agit avec précipitation ou sans discipline, donc avec inefficacité n'arrive qu'à la disette. Proverbe chapitre 21 verset 5. La discipline patiente et cohérente est la marque de l'abondance du royaume. Comment l'autodiscipline nourrit un sens profond de direction, de sens et de plénitude existentielle. La direction délibérée et inébranlable, une vie caractérisée par l'indiscipline, ou par définition, une vie à la dérive, ballottée sans cesse par les vents capricieux de l'humeur, des circonstances fluctuantes et des pressions extérieures changeantes. L'autodiscipline vous permet de prendre fermement la barre de votre vie, de définir votre cap avec une intentionnalité inébranlable et de naviguer avec une précision chirurgicale vers votre destination, même face aux tempêtes les plus féroces. C'est la maîtrise de votre propre navire de vie, une maîtrise qui vous donne un contrôle souverain sur votre trajectoire. Lorsque chaque action, même la plus insignifiante en apparence, est imprégnée d'autodiscipline et sciemment alignée sur un but divin plus grand, votre vie quotidienne tout entière acquiert un sens profond, une signification intrinsèque et une résonance unique. Il n'y a plus de temps perdu ou d'action vaine, car absolument tout contribue, consciemment ou inconsciemment, à l'accomplissement progressif de votre destinée divine. Le docteur Munro enseignait avec ferveur que la véritable plénitude, la satisfaction la plus profonde et l'épanouissement authentique ne proviennent pas de l'accumulation de biens matériels ou de titres, mais de la libération totale de votre potentiel inhérent et de l'accomplissement sans équivoque de votre but divin. L'autodiscipline est le seul chemin viable vers cette plénitude ineffable. C'est le sentiment profond et gratifiant d'avoir vidé votre potentiel dans le monde, d'avoir utilisé chaque don, d'avoir accompli la mission pour laquelle vous avez été créé, sans regret ni potentiel non libéré. Jean chapitre 15 verset 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. » La joie parfaite vient de l'obéissance à son plan. L'importance d'aligner vos actions quotidiennes avec vos valeurs les plus profondes et vos aspirations éternelles. Les valeurs comme fondement inébranlable de l'autodiscipline, vos valeurs fondamentales, l'intégrité, l'amour agape, l'excellence, le service désintéressé, la vérité, la compassion, etc., sont le fondement même sur lequel l'autodiscipline doit être solidement bâtie. Lorsque votre discipline est intrinsèquement motivée par vos valeurs les plus profondes et vos convictions spirituelles, elle devient non seulement plus facile à maintenir au fil du temps, mais aussi infiniment plus significative et gratifiante. C'est la discipline du caractère, celle qui forge un être humain de qualité. L'intentionnalité comme marque de fabrique de la vie disciplinée. Une vie réellement disciplinée, par définition, une vie intentionnelle. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez, est une affirmation consciente et délibérée de vos valeurs profondes et une étape mesurée vers la réalisation de vos aspirations les plus élevées et divinement inspirées. Il n'y a plus de pilote automatique destructeur lorsque vous vivez avec autodiscipline et avec un sens aigu de votre but. La récompense éternelle de la discipline au service du but. Le docteur Munro soulignait avec force que la discipline pour accomplir le but divin ne se limite pas à des récompenses terrestres, aussi significatives soient-elles. Elle ouvre également la voie à une récompense éternelle, une reconnaissance divine qui transcende les limites de cette vie.
C'est une discipline qui a des implications profondes et des répercussions au-delà du temps et de l'espace. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous en voulons une incorruptible. » La discipline pour le royaume produit une gloire éternelle. Le docteur Miles Monroe, à travers ses enseignements intemporels et sa vie exemplaire, nous a légué une vérité libératrice et un plan d'action concret. L'autodiscipline n'est pas une chaîne qui vous emprisonne ou une contrainte qui vous limite, mais la clé universelle qui vous libère. La clé qui déverrouille les portes closes de votre potentiel illimité, la clé qui vous permet de maîtriser avec autorité la voie insidieuse de la procrastination et du doute, et la clé qui vous propulse, avec une force irrésistible, vers l'accomplissement glorieux de votre but divin, votre destinée unique sur cette terre. En cultivant délibérément cette force intérieure, en vous disciplinant à faire ce qui est nécessaire, jour après jour, avec une cohérence implacable, et en alignant chaque action, chaque pensée, chaque choix avec vos valeurs les plus profondes et votre destinée céleste, vous ne transformerez pas seulement vos résultats externes. Vous transformerez fondamentalement et radicalement qui vous êtes en tant qu'être humain. Vous passerez d'une vie de réaction passive et de dérive à une vie d'action intentionnelle et de pouvoir, d'une vie de potentiel inexploité et de frustration à une vie de manifestation glorieuse, d'impact durable et d'épanouissement total. Alors, êtes-vous prêt, dès cet instant précis, à embrasser pleinement le pouvoir transformateur de l'autodiscipline? Êtes-vous prêt à devenir le maître incontesté de votre propre voie intérieure, le sculpteur délibéré de votre propre caractère, et l'architecte inspiré de votre propre destinée? Le voyage commence avec un seul pas, mais ce pas doit être motivé par une décision ferme et une volonté inébranlable de vous discipliner. Le monde attend avec impatience la pleine manifestation de votre potentiel divin. Il est temps d'agir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.